Il est vrai que nous sommes sur une chaîne où nous parlons beaucoup d'argent, de finances, de budget, d'épargne, de business, mais nous parlons également de mindset. Et il est vrai que nous, les femmes, nous devons nous assurer à être les meilleures versions de nous-mêmes, à avoir une posture irréprochable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de te faire cette vidéo. 8 étapes, 8 clés pour que tu sois une femme chic, élégante, gracieuse et classe. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucela. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu sais pas comment ça marche, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, en savoir plus, en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi. Abonne-toi mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finances. Je t'informe que j'organise une masterclass pour t'aider à augmenter tes revenus 100% gratuite évidemment. Donc je te mets le lien pour t'inscrire en barre de description, également dans le premier commentaire épinglé, et je te retrouve dans la masterclass. Je te serai par ailleurs infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Première clé, et on va frapper fort, une femme élégante est cultivée. Je ne connais aucune femme élégante qui soit bête, inculte et illettrée. Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous devons en permanence, si nous nous considérons comme des femmes classe, nous cultiver, apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, nous former, être curieux de savoir comment fonctionnent les choses, comment ça marche, comment le monde évolue. Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de retourner à l'université. Il faut que tu lises, donc il faut aimer lire, il faut aimer te documenter, faire tes propres recherches, vérifier les informations qu'on te donne. Les femmes classe et chic ont soif de nouvelles connaissances. Elles ne se complaisent pas dans le statu quo. Elles ne se disent pas « Oh, moi, les études, c'est derrière moi, je n'ai plus rien à apprendre, je sais tout, je suis formée, ça s'arrête là. » En fait, on apprend. La vie est en perpétuelle évolution. La vie est en mouvement permanent. On apprend jusqu'à la mort. Et puis, ça t'apprend, ça te permet d'avoir une opinion, un discours étayé, mais aussi argumenté. Tu n'es pas obligé d'avoir le même point de vue que ton vis-à-vis, mais pouvoir expliquer ton point de vue, ça fait toute la différence. Deuxième clé, une femme classe et élégante déteste les cancans, le gossip, les « et vas-y que je parle dans ton dos », elle a horreur de ça. Elle ne parle pas de la vie des gens, ni dans leur dos, ni devant eux, tout simplement parce que la vie des gens ne l'intéresse pas. Elle est bien trop occupée à mener sa vie, à gérer ses propres affaires. Elle n'a pas le temps de parler ou de commérer sur la vie des autres. Elle s'occupe de ses propres affaires, elle ne prend pas part au commérage sur la vie des autres. Je suis sûre que dans ton entourage, il y a une ou deux ou quelques personnes qui aiment bien venir te voir en te disant « Ah, tu sais que tu as appris ce qu'un tel a fait? Tu sais pas quoi, devine ce qu'un tel a fait. » Et toi, tu sais pas trop comment te dépatouiller de ces personnes parce qu'au fond de toi-même, tu es une femme classe, tu es chic et tu n'as pas envie, ça ne t'intéresse pas de prendre part à ces cancans. Donc moi, je vais te donner quelques techniques plus ou moins radicales pour que tu puisses te défaire de ces personnes et de leurs conversations insipides. Tu peux détourner la conversation, c'est-à-dire que la personne commence par « Devine quoi, j'ai appris que… » Et toi, tu dis « Ah, au fait, tu te sens bien. Je voulais justement te dire que… » Et tu parles de complètement autre chose. Ou soit tu restes là, mais tu ne pipes pas. C'est-à-dire que tu ne dis pas un mot. Quand je dis pas un mot, c'est pas un mot. C'est-à-dire que tu es comme ça. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Et tu fais un regard un peu vide. Tu sais, le regard du poisson mort. Ou alors, tu peux faire Ah ouais? Ou alors, si tu veux être carrément radical, tu fais
ça m'intéresse pas. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être 2 fois hyper radicale avec des gens qui venaient me parler de ce que les autres faisaient et vraiment, j'en avais rien à cirer. Donc, il y a une fille, j'étais en train de faire des cartons, donc je déménageais et il y a quelqu'un qui vient à côté de moi et qui s'assoit sur une table, je suis venue sur une chaise et qui commence à me dire « Ah, tu sais qu'un tel, blablabla, blablabla. » Et moi, je continue à faire mes cartons, je mets mes trucs dans mes cartons et tout. Et puis, elle continue. Mais moi, plus elle continuait et plus elle me bassinait. Et au bout d'un moment, je lève la tête de mes cartons, je la regarde et je lui dis « Ça m'intéresse pas. » Et tu vois, ça c'était la première fois. Et une autre fois, il y avait un petit groupe et donc ils étaient en train de parler de quelqu'un. Je me rappelle même plus du sujet de la conversation puisque de toute façon je ne suis pas restée. Et j'étais là et puis quand j'ai vu que la conversation tournait autour d'une personne, je me suis barrée. C'est-à-dire que je suis carrément sortie du groupe. Je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas dit à tout à l'heure, je n'ai pas dit à plus tard. Je suis partie. Et j'ai remarqué, et je te promets que dans tout mon entourage, alors les gens que je côtoie de près, ceux que je ne côtoie pas de près, en fait, personne ne m'appelle pour me raconter des cancans sur quelqu'un. Jamais, je te promets, jamais. Ils le font peut-être ailleurs, mais moi, on ne m'appelle pas pour me raconter quoi que ce soit sur qui que ce soit. Quand je suis en compagnie de mes amis, je veux dire, on ne vient pas me dire « Ah, non, en fait, non, non. » Non. Ça nous arrive évidemment de raconter certains événements qui se sont produits, puisqu'il y a des événements qui arrivent dans la vie pratiquement tous les jours. Donc des fois, quand on se voit, on peut parler d'événements, mais prendre un temps précieux, puisque tu sais comment le temps est précieux, pour parler des gens négativement, non, c'est pas possible. En réalité, on ne parle pas des gens de se croire en mal avec ses proches ou avec ses amis ou avec qui que ce soit. Ça ne se fait pas, ça pue, c'est éclaté. Moi, je considère que les gens qui font ça ont un problème dans leur tête. Et puis, c'est dangereux. Pourquoi une femme classe ne fait pas ce genre de choses? Parce qu'il y a un risque que les amis d'aujourd'hui deviennent les ennemis de demain. Ça veut dire que tout ce que tu auras dit va être répété. Et une femme classe ne peut pas se permettre que son nom soit galvaudé, soit jeté en pâture dans des conversations complètement insipides. C'est un contexte dans lequel tu ne peux pas te permettre d'être mentionné. Troisième clé, la femme élégante et chic n'accorde aucune espèce d'importance à ce qu'on peut dire d'elle. Pas parce qu'elle est suffisante, pas parce qu'elle est orgueilleuse, pas parce qu'elle est snob, pas parce qu'elle est hautaine, mais simplement parce qu'elle connaît la valeur qu'elle a. Elle sait qui elle est, elle connaît sa valeur. Elle a une estime de soi, une estime d'elle-même qui est haut niveau. Donc en fait, elle n'a pas besoin d'être validée par les autres. Elle n'a pas besoin de recevoir l'assentiment des autres pour savoir qu'elle est valable. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite, mais elle sait qu'elle a de la valeur. Elle connaît ses qualités, elle connaît aussi ses défauts, elle a des valeurs qu'elle défend et elle a une identité qui lui est propre. Ça veut dire que sa personnalité, elle l'a construite. Elle s'est bâtie en tant que personne. Elle n'est pas arrivée, mais elle est fière, elle est contente de qui elle est. Ça veut dire que même si on n'aime pas, ça lui est égal. Quatrième clé, la femme élégante, classe, gracieuse et chic est positive et elle a un mindset positif. Elle est optimiste parce que c'est quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Elle voit le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de problème. Elle a des problèmes comme tout un chacun, mais elle ne passe pas son temps à ressasser ses problèmes, à broyer du noir et à devenir morose toute la journée. Elle ne reste pas et elle ne sombre pas dans le négatif. Elle peut se tromper, elle peut flancher, elle peut faiblir, elle peut se retrouver à genoux, elle peut être blessée, elle peut être trahie. Par contre, elle va toujours se relever. C'est une femme qui est de bonne composition et on aime passer du temps avec elle. Pourquoi? Parce qu'on en ressort boosté, motivé. On a envie de conquérir le monde lorsqu'on fréquente ce genre de femme. Elle est toujours de bonne humeur et elle dégage de bonnes ondes positives. Cinquième clé, une femme chic et élégante est
est une bonne communicante. C'est-à-dire qu'elle manie l'art de la communication. Non seulement elle sait s'exprimer, elle sait exposer ses idées, elle sait parler, mais elle sait surtout parler à bon escient. Elle ne dit pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment et à n'importe qui. Elle sait faire attention à son entourage avant de s'exprimer. Elle manie l'art de la communication et de la bienséance. Elle n'aborde pas n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique à n'importe quel moment. Elle sait se taire et savoir se taire fait aussi partie de la communication. Elle ne parle pas de sujets tabous, de sujets tendancieux ou de sujets conflictuels avec n'importe qui. Elle sait s'exprimer, elle s'exprime très bien parce qu'elle sait choisir ses mots. Les mots sont souvent remplis de nuances, donc elle sait quels mots utiliser dans un contexte donné. Par ailleurs, la femme chic et élégante ne donne pas son avis à tout bout de champ, encore moins quand on ne lui a rien demandé. Clé numéro 6, elle sait conserver le mystère. Elle ne se livre pas en pâture. Elle ne livre pas sa vie privée comme ça à tout va. En réalité, c'est une femme qui se délivre très peu. Elle peut parler, elle parle de tout puisqu'elle est instruite, elle est cultivée, mais elle parle rarement, très rarement de ses convictions profondes, de qui elle est, de ce qu'elle sait, de qui elle connaît. Elle se dévoile très peu et ne se la raconte pas. Elle sait garder sa vie privée. C'est une femme qui sait rester discrète, voire même un peu secrète. Elle parle très peu de ses objectifs, elle parle rarement de ses projets, si ce n'est à quelques proches triés sur le volet. 7e clé, la femme chic, élégante et classe n'est pas une adepte du culte du corps. En somme, elle ne compte absolument pas sur sa beauté pour percer, pour briller ou pour réussir. Elle sait que la beauté est un atout. La beauté, c'est bien agréable, on va pas se mentir, mais la beauté est éphémère. En plus, les critères de beauté d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes critères de beauté de demain, ne seront pas les mêmes critères de beauté dans 10 ans. Elle sait également qu'une tête bien faite doit également et surtout être bien pleine. C'est une femme qui ne mise absolument pas sur son physique pour exprimer sa valeur. Elle connaît ses atouts, elle connaît sa valeur, elle sait qui elle est, donc elle s'habille en fonction de son porte-monnaie et pas pour plaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre à suivre les trends, ce qui est à la mode, ce qui est hype, tout simplement parce qu'elle a ses propres goûts. Elle ne se laisse pas conduire, elle ne se laisse pas dicter par les phénomènes de mode. 8e clé très importante, la femme chic, élégante et classe n'est absolument pas vulgaire. Elle déteste la vulgarité, donc elle n'est vulgaire ni dans son langage, ni dans son comportement, ni dans ses choix vestimentaires. Elle ne porte pas de décolleté trop plongeant, elle ne porte pas de jupe trop courte, elle ne porte pas de vêtements trop moulants, elle n'aime pas les vêtements trop voyants, les coloris trop flashy, les vêtements un peu destroy. Ce n'est pas quelqu'un qui se maquille à outrance de manière tapageuse, de manière ultra voyante. Elle n'est jamais surmaquillée. Elle déteste les tenues extravagantes et trop voyantes. Voilà mon ami, les 8 clés que je voulais te partager à propos d'une femme élégante, classe, gracieuse, chic. Dis-moi en commentaire s'il y a une ou peut-être plusieurs clés que j'aurais oubliées et dans lesquelles tu te retrouves. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Je te rappelle que j'organise une masterclass 100% gratuite pour t'aider à booster tes finances. Je te mets toutes les infos et le lien d'inscription en barre de description et également dans le premier commentaire épinglé. Pense à t'abonner, c'est gratuit mon ami. Donc abonne-toi et active la cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver. Autrement, je te retrouve avec beaucoup de plaisir ici même sur YouTube mercredi et samedi. En attendant, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup.